Coucou, c'est une idée de vidéo qui vient de me prendre d'un coup parce que je reçois encore beaucoup la question de qu'est-ce que j'ai mis dans ma valise de maternité alors que j'ai accouché il y a un mois et demi. Et c'est vrai que j'en avais pas forcément parlé. Alors j'ai une story à la une sur Instagram, mais j'en avais pas forcément parlé en vidéo. Du coup, je me suis dit que c'était plutôt pas mal de vous faire ça en vidéo. Comme ça, au moins, vous avez toutes les informations. Bien entendu, encore une fois, c'est ma valise de maternité. C'est ce que moi j'ai mis. Après, c'est au bon vouloir de tout le monde. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir des informations un peu de part et autre, quoi. Du coup, pour commencer, euh, j'avais ma valise, la valise de Mylon et un sac à part, en fait, avec les indispensables des choses qu'on avait besoin de suite sous la main. Admettons déjà sa tenue de naissance. Dedans, on avait mis son carnet de santé, enfin le protège carnet de santé. Bon, c'est pas forcément indispensable, mais c'est vrai que du coup, c'était des trucs, ça allait être un truc de la vie de tous les jours, donc je l'ai mis. J'ai mis une rallonge dedans pour la journée si vous y restez plus ou moins longtemps. Sachant que les lits ne sont pas forcément à côté des prises, donc une rallonge ça peut servir. J'avais mis aussi la veilleuse parce qu'elle ne rentrait pas dans la valise, mais j'avais mis une veilleuse parce que c'est vrai que la nuit, quand on veut donner le bibi à bébé, mettre la lumière en grand comme ça, nous, ça nous pète les yeux. Et puis bébé, c'est pas forcément agréable pour lui. Donc je conseille fortement une veilleuse. On m'avait aussi conseillé de mettre des pièces de monnaie. Moi, mon travail était très rapide, donc j'ai même pas eu le temps de voir ni un café, ni un chocolat, ni quoi que ce soit. Mais pour monsieur, du coup, ça lui a servi. Des pièces de monnaie pour la cafette qui est en dessous, enfin en bas. Pour moi, à la base, c'était en bas. Le temps d'attente, etc. Ça peut être vachement pas mal. Ensuite, du coup, on passe à ma valise. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Absolument, quasiment rien du tout. J'ai mis des produits toilettes, bon ça classique. N'oubliez pas le gel douche parce que moi je l'ai oublié, du coup ça a été compliqué. On a fait avec le gel douche du petit les 2 premiers jours. Et après, monsieur a fait les allers-retours, donc il nous a pris du gel douche pour nous. J'ai mis brassière que j'ai acheté chez Primark. Vous me voyez souvent en story avec. Et short. Classique, franchement, il n'y a rien de plus confort pour ma part. Je me suis sentie vraiment très très bien dedans. Puis on a besoin d'être à l'aise, parce que forcément on vient d'accoucher et qu'on n'a pas forcément besoin d'être étouffé. Et je n'avais ni pris de culotte, ni de string, ni quoi que ce soit, parce que du coup, comme j'en ai parlé beaucoup, souvent, je mettais les couches de chez Lidl. Et je crois que si je devais le refaire, je le referais. Les couches de chez Lidl sont incroyables, en taille M. Voilà, je mettais ça comme ma culotte, quoi. Jusqu'à rentrer à la maison. Donc, ça, étant donné que moi je suis restée 5 jours, pendant 5 jours, j'avais mis les couches comme ça, là. Donc, brassière, short, couche acheté chez Lidl. Pour moi, c'était tout. Ah, si, forcément, j'avais pris ma tenue du jour de sortie. Donc, j'avais pris une robe, voilà, quand même pour se sentir plus ou moins à l'aise. Très important, et ça, c'était une de vous qui m'avait conseillé ça, le chouchou. Parce que c'est bien beau d'avoir les cheveux détachés et tout, mais je peux vous assurer que 5 jours à l'hôpital, ou même plus ou moins, c'est bien d'avoir les cheveux attachés, là, à l'arrache, là, hop, hop, hop. Donc voilà, le chouchou très important. Il me semble que c'est tout. Et c'est pas des conneries, j'ai vraiment pris que ça pour moi. Il parle. Aussi, très important, que ce soit pour le papa ou la maman, prenez des claquettes. Parce que pieds nus à la mater, c'est une catastrophe. Enfin voilà, qu'on se le dise. Donc si vous voulez pas être en chaussettes, claquettes, au moins pour faire vos allers-retours et tout. Après si vous êtes bien en pieds nus, tant mieux. Mais bon, après quand tu vas dans le lit et tout, c'est un peu dégueu. Enfin bon, c'est encore une fois mes conseils à moi. Papa, bon, il avait pris des tenues classiques. Ah oui, parce qu'il avait sa valise aussi. Enfin, il avait un petit sac. Et pour Mylon, du coup, c'est ce qui m'est demandé le plus, savoir qu'est-ce que j'ai pris pour bébé. Alors c'est vrai que moi j'avais la liste qui m'avait été donnée par l'hôpital. J'ai plus ou moins suivi les conseils, mais on te dit de prendre 4 body, 4 trucs. Enfin, franchement, prenez-en au maximum parce qu'on ne sait pas comment votre bébé peut réagir au niveau s'il régurgite beaucoup ou quoi. Moi, il m'est arrivé un jour à l'hôpital, j'avais prévu une tenue, c'était l'une de mes meilleures potes qui me l'avait offert. Je lui mets la tenue, je le porte, il m'a tout régurgité. Forcément, je l'ai changé.
Donc si tu viens à mettre que 4 body, bah, au bout d'un moment, bah, tu te retrouves sans body à la fin. Donc franchement, prenez un max de body. Il faut quand même des trucs chauds parce que votre bébé, ben forcément, pendant 9 mois, il a été au chaud dans votre bidou et que même s'il fait 40 degrés dehors, nous, je sais qu'on avait la clim. Le tien est un 4 juillet, donc il faisait très chaud. Mais pourtant, il était très très couvert. Il avait bonnet, chaussettes, body, pyjama en velours et la gigoteuse. Donc pour vous dire. Pause, j'ai reçu un texto. Excusez-moi, c'était pour le lait du petit, fallait que je réponde. Du coup, je sais plus où j'en étais. Il faut que je regarde. C'est bon, je viens de regarder. Du coup, je parlais de la tenue du petit. Donc voilà, donc lui ne régule pas. Oui, c'est ça qu'on dit, je crois. Sa température, donc il peut avoir très très froid. Moi, il y a même une nuit où je lui ai pas mis le bonnet en pensant que pauvrette, il avait chaud. J'ai une sage-femme qui est venue, elle m'a dit non, mais le bonnet, il faut le mettre et tout. Bon, ben d'accord. Gigoteuse, prenez-en 2 au cas où. Moi, j'en avais qu'une. C'est vrai qu'il a régurgité. Ben, moi, j'aime bien le changer quand il régurgite. Même si c'est pas très dégueu ce qui se passe en soi, parce que c'est que du lait qui met. Mais bon, j'aime bien le changer. Donc, du coup, la deuxième gigoteuse aurait été pas mal. D'ailleurs, monsieur, elle a récupéré le 3e ou 4e jour, je crois. Les couches, je pensais que c'était indispensable, mais j'en ai pas pris. Enfin, j'en ai prise. L'hôpital vous en offre un paquet, mais c'est vrai que moi, étant donné que je suis restée un jour de plus, les couches m'ont fait l'affaire. Donc, je sais pas, prenez-en au pire, mais 2-3, peut-être pas le paquet entier comme moi j'ai fait par exemple. Et je pense qu'on est pas mal. Des affaires, hein, bien sûr. Moi, j'avais pris la tenue de sortie, enfin voilà, des pyjamas, des bodys. Mais ne vous arrêtez pas forcément à la quantité qui vous est dit sur la liste, si vous avez une liste ou pas. Je pense qu'il faut bien en prendre 6 ou 7, vaut mieux être sûr qu'en manquer. Prenez des chaussettes, les bonnets du coup. Mais bon, moi, pareil, j'avais un bonnet, pauvrette, ça lui allait un peu trop grand. Donc, il a gardé le bonnet. Il a gardé le bonnet de l'hôpital pendant tout le séjour. Mais voilà. Et je pense qu'on est pas mal. Donc là, c'était du coup nos affaires pour tout le séjour. Ah ça y est, il y a un truc qui me revient. Pensez à prendre un stylo parce qu'il y a des papiers à remplir. Et nous, on s'est retrouvés sans stylo. Et la nana, au début, elle était pas trop chaude de nous prêter un stylo. Donc je crois que ça a duré bien 2 jours l'histoire avant qu'elle nous prête un stylo. Au moins, vous l'avez, vous êtes sûr. Prenez vos papiers parce que si jamais vous allez faire la déclaration entre deux, je sais que moi, monsieur avait fait la déclaration du petit le lendemain. Et il demande le justificatif de domicile, les 2 pièces d'identité, forcément des parents. Et voilà. Voilà, on est pas mal. Là, c'est bon. Vous êtes prête à partir pour aller accoucher. C'est maintenant que je vois la vidéo et que je la regarde qu'il y a d'autres trucs que j'ai oubliés pour bébé. Par exemple, ça. Voilà. Ce fameux linge là, j'en ai pris 2 ou 3 parce que moi, ça me sert quand il régurgite. Je le nettoie toujours avec ça. Et j'avais sa couverture, voilà, pour que au moins il ait son odeur et que j'adore comment on dit là, j'adore le couconner, l'emmitoufler, j'adore le mettre comme ça. Du coup ça, pour moi c'était ultra important. Les bavoirs, j'en ai à la pelle, et il est vrai que j'utilise quasiment, genre jamais. Je dois en avoir 20 dans le tireur, je n'en ai utilisé que 2 depuis qu'il est né. Parce que j'aime pas forcément, je trouve ça mieux, voilà.